Bonjour les flammes, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi 28 janvier. Je vais vous présenter donc la guidance d'aujourd'hui pour les jours à venir jusqu'à mercredi à peu près. Je tenais donc aussi à tous vous remercier pour votre fidélité à la chaîne. C'est grâce à vous que la chaîne existe. Je voulais remercier donc tous mes abonnés, les anciens et les nouveaux. Je voulais aussi vous dire que vos commentaires me vont droit au cœur, que je les lis tous, même si je n'ai pas la possibilité ou le temps de répondre à tous. Donc c'est une guidance qui va concerner les flammes jumelles qui sont plutôt en fin de milieu de parcours ou bien en fin de parcours. Voilà, cela dit, pour les autres qui sont plus en début de parcours, il peut y avoir des passages qui vous interpellent aussi, d'accord ? En tout cas, c'est une guidance générale même pour ces flammes jumelles-là. Donc, si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à m'écrire à l'adresse mail qui est en bas de la vidéo. Alors, je commence donc avec les cartes qui ont sauté au niveau des énergies avec l'oracle bleu. Donc, on a la carte du commerce, de la montagne, de l'espoir, du conquérant, du temple, du choix, de l'indécision et du premier pas. Donc là, ce qu'on nous dit là avec ces cartes-là, c'est que même si on ne voit rien dans la matière, il y a des choses qui se passent quand même en coulisses, d'accord, des choses qui sont assez fructueuses, qui vont nous faire parvenir à une certaine élévation, vous voyez, une certaine prise de conscience. Donc on vous dit de garder espoir. Alors là, je pense que ça s'adresse à la féminine. Effectivement, on vous dit de garder espoir par rapport au conquérant. Donc le conquérant, par rapport au masculin, qui est en cours de travail, en cours d'introspection. On avait vu que le masculin était plutôt dans la nuit noire de l'âme. Et effectivement, il est en train, là, vous voyez, d'être dans son temple intérieur, toujours par rapport à ce choix qu'il doit faire en lui avant tout. Il est toujours indécis, mais on nous dit que il y a quand même quelque chose qui se passe de fructueux, une certaine élévation par rapport à ça, qu'il faut garder l'espoir puisque visiblement le masculin tend à faire un premier pas par rapport à ce choix-là, mais je dirais un premier pas surtout envers lui-même, d'accord ? Là, pour moi, c'est pas un premier pas vers la féminine, c'est plutôt une ouverture envers lui-même, puisqu'on sait que le masculin est assez bloqué déjà par rapport à lui, dans le fait qu'il se sacrifie pour les autres et que les choix qu'il peut faire jusqu'à présent étaient motivés pour les autres. Donc là, ce qu'on me dit, c'est que le masculin va vraiment faire un choix pour lui-même, donc en son âme et conscience. Voilà ce qu'on me dit. Alors, au niveau des cartes, donc pour le masculin, donc sur l'état d'esprit dans lequel il est, il y a la carte de l'illumination et des synchronicités. Donc là, le masculin, il se rend compte du lien. Maintenant, il ne peut plus le nier. En plus, il en a des synchronicités. Donc les synchronicités, vous voyez, ce sont des choses, des messages, des choses qui reviennent régulièrement, qui vous font rappeler que vous êtes dans un lien de flamme jumelle, d'accord ? On vous dit le masculin, on dit au masculin avec la page de terre qui va recevoir des nouvelles, des bonnes nouvelles financières, donc peut-être que ce sont des nouvelles qu'il attendait, parce qu'on sait que certains masculins n'osaient pas, je dirais, avancer dans ce lien de flamme jumelle, puisqu'ils avaient donc des préoccupations au niveau des finances, donc surtout par rapport aux masculins qui étaient engagés dans une histoire, d'accord ? Donc là, on va parler des masculins qui ont un conjoint, une énergie tierce. Donc on leur dit que financièrement, il y a peut-être une solution qui se présente à eux. On nous dit avec le 6 de coupe que le masculin, il a tendance à être un petit peu nostalgique du passé. Vous voyez, avec le chariot, là, il est en train de travailler, le masculin, il est en train de regarder en arrière, de regarder sur son passé. C'est pas facile, regardez, il est en dualité, là, les deux chevaux de couleurs différentes et qui vont dans des directions différentes, vous voyez. Donc là, le masculin, il est en train de regarder un petit peu en arrière, un peu de manière nostalgique, puisque avec ces cartes-là, il y a eu la carte de la déception. Donc le masculin semble déçu de par son passé, d'accord, au point où il serait tenté, vous voyez, par l'aventure. Alors,
Là, sincèrement, je suis un petit peu étonnée que ces cartes sortent parce que moi, ça ne me concerne pas, hein. Du moins, je ne pense pas que ça concerne un masculin. Donc certains masculins sont tentés par l'aventure, hein, et voient en eux naître un certain amour, une certaine passion, hein, pour leur féminine. Au point où, voilà, il y a quand même, regardez, il y a une idée d'abondance avec les petits cœurs qui partent, et il y a aussi la richesse, la corne d'abondance. Donc, certains masculins sont tentés, hein, effectivement, je dirais, voilà, de renoncer à ce passé et d'aller vers cette richesse que leur apporte cet amour de flamme, cet amour inconditionnel. Voilà, hein, de manière à faire naître cet amour pour qu'il devienne, voilà, un peu plus passionné. Donc, il est possible que certains masculins décident d'ouvrir les vannes là, de leur amour. Ben, écoutez, vous me raconterez les flammes, hein, en tout cas pour ceux-là, pour ceux que ça concerne, ils pensent sérieusement à l'union. D'accord. Donc, certains masculins, là, retravaillent un petit peu sur leur passé, regardent un petit peu, mais c'est comme si c'était les dernières traces, vous voyez, du travail, et qu'ils sont sérieusement tentés, hein, par ce changement, hein, d'accord. Donc vous me direz les flammes. En ce qui concerne la féminine, donc la féminine, elle est bien, elle est en joie, elle est équilibrée. On a vu que maintenant la féminine est détachée, hein, qu'elle soit avec son masculin ou pas. Elle mène son petit bonhomme de chemin. Effectivement, hein, il y a la carte de l'équilibre qui est sortie. Donc maintenant, la féminine est parvenue à cet équilibre. Effectivement, hein, il y a une phase qui est terminée pour elle, hein, une phase assez difficile où elle a dû beaucoup batailler, beaucoup défendre ses intérêts, faire attention aux énergies négatives qui l'entouraient. Donc là, on nous dit, hein, et voilà, vous voyez ces deux cartes-là, que c'est la fin d'un cycle, que la féminine, là, ça y est, elle sort de cette période un peu noire, là, où elle a dû batailler, où elle a dû faire face à pas mal de soucis. Donc effectivement, la féminine, là, on nous dit qu'elle parvient à cet équilibre et qu'elle est maintenant la reine de coupe, qu'elle est prête, là. La féminine est prête maintenant pour s'investir en amour. Vous voyez, elle s'est délestée de beaucoup de choses, de beaucoup d'énergie négative, de beaucoup de choses dans son passé. Et la féminine, elle est prête, d'accord. Et on dit à la féminine, donc à certaines féminines, regardez, c'est les quatre cartes qui ont sorti en même temps, sont sorties, c'est le pardon, le désert, le silence et la bénédiction. Donc là, clairement, ça me parle beaucoup, ça, puisque c'est en lien avec cette période un petit peu de séparation, hein, de silence qu'il y a entre les jumeaux. C'est vrai que pour certains, il y a une petite période de non-communication, une petite période de silence, de désert. Donc on dit à la féminine de pardonner cette période-là, de ne pas en vouloir, je dirais même à son masculin, puisque voilà, c'est divin, hein, ce qui se passe, c'est une bénédiction. C'était effectivement pour permettre au masculin, voilà, de faire son introspection, vous voyez, dans le silence, hein, parce qu'on sait que, comment dirais-je, on sait que c'est pendant les phases de séparation que le travail se fait en individuel, en interne, dans chacun des jumeaux. D'accord. Donc on a tendance à souffrir de ces silences, mais en définitive, voyez ça comme une bénédiction, d'accord, parce que ça va permettre là un nouveau départ. Ok. Donc certes, peut-être que certains jumeaux, certaines jumelles n'ont jamais connu une séparation aussi longue ou une période aussi désertique, mais on vous dit que c'est une bénédiction. Voilà, pour un départ, un nouveau départ. Donc un nouveau départ en soi peut-être pour la féminine ou alors un nouveau départ pour le lien. D'accord. Ensuite, au niveau du lien, donc on nous dit qu'il y a une compréhension du lien. Maintenant, les deux, voilà, ont complètement conscience de ce lien. Ils comprennent un petit peu les modes de fonctionnement. Ils sont en cours de réunification, voilà. D'abord en eux-mêmes, hein, parce qu'on sait que les jumeaux, il faut qu'ils soient réunis en eux, équilibrés en eux, avant de pouvoir être équilibrés à deux. D'accord. Donc ils sont en cours là de réunification. On leur dit que les rêves, voilà, sont importants, qu'ils prêtent attention aux rêves. Et il y a la carte de la roue avec l'archange Michael. Donc l'archange Michael, c'est vraiment l'archange des flammes jumelles, hein. Donc on nous dit qu'il va y avoir un changement là. Alors là, sur le lien, il y a deux fois la carte du changement qui sort. D'accord. Et puis sur les dos de deck, il y a la roue aussi. Donc vous voyez, il y a quand même quelque chose qui va se passer là. Un revirement de situation qui va se passer.
effectivement, on nous dit là que vous avez une grande force intérieure pour pouvoir lâcher prise, hein, d'accord? Donc effectivement, peut-être qu'il y a encore un manque de lâcher prise pour certains. Et c'est peut-être ce changement positif là qui va, enfin, c'est peut-être ça que va changer la roue, d'accord? Donc, on vous dit là que vous avez la force pour parvenir à cette réunion, mais qu'il faut encore lâcher quelque chose, hein, quelques résistances, d'accord? Et voir les choses avec sagesse, vous voyez, donc vraiment là, voir les choses avec sagesse et ouverture. Ok. Oh là là, ça me fait penser, là, vous voyez, au regard divin, au regard de Dieu. Là, je ne sais pas pourquoi. Donc, voir les choses avec sagesse pour parvenir à ce nouveau départ qui sera une réussite, hein, quelque chose qui va effectivement réussir, vous remplir d'amour, de bonheur, vous élever, d'accord, avec le voyage. Et on vous dit que c'est un cadeau, hein, ce qui se passe en ce moment, ça va parvenir donc, ça va amener à un changement. Donc deux fois le changement sur le lien là, hein, la roue et la carte du changement. Donc vous me direz les flammes, certaines flammes seront concernées par ce changement, vous me direz. Alors, au niveau des autres decks, donc on nous parle de séparation, donc oui, hein, les jumeaux, certains jumeaux sont en séparation, donc qui dit séparation, on dit prise de distance, pas spécialement rupture, hein. Voilà, ils sont encore en train je dirais, de travailler en secret. Effectivement, avec le chevalier de terre, on nous dit que voilà, il faut qu'ils bossent, hein, chacun doit travailler, il doit s'atteler à la tâche, voyez. Donc là, on vous dit maintenant, cette séparation est faite pour bosser, hein, vous n'avez pas le choix. Donc voilà, maintenant, tant que vous n'aurez pas, je dirais, avancé, fait votre travail, ça restera comme ça, d'accord ? Et on vous dit qu'à un moment donné, ben, la roue va tourner encore, hein, donc vous voyez, il y a quand même une idée de revirement de situation là, et vous allez donc recevoir un message. Voilà, donc une nouvelle, un message consécutivement, je dirais, à cette roue qui tourne. D'accord? Donc voilà les flammes. Écoutez, j'espère que cette guidance va vous aider. Au niveau des énergies, il y a toujours une séparation. Chez le masculin, il y a voilà, les premiers pas vers une prise de décision, vers un positionnement au moins. Malgré tout, ils ont quand même une certaine nostalgie du passé, mais ils en sont déçus, donc ils vont être tentés peut-être d'ouvrir leur cœur à l'amour, mais surtout d'ouvrir leur cœur à eux-mêmes dans un premier temps, hein, parce que on sait que le masculin, il faut qu'il s'aime avant de pouvoir aimer sa féminine ou de vivre l'amour avec sa féminine. Et on dit à la féminine, hein, bonne nouvelle, elle parvient à l'équilibre, elle se déleste de cette phase où elle a dû beaucoup travailler, où elle a dû penser ses blessures, et elle devient maintenant la reine de coupe. Mais on dit surtout aux féminines de pardonner, d'accord, de pardonner cette période de silence. Et on leur annonce aux jumeaux, hein, voilà, une phase un peu où les choses vont changer, un nouveau départ. Donc, écoutez, les flammes, vous me direz, hein, j'espère que ça va vous aider. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous!